Ya! Alors, qu'a dit la Pity? Le culte de Cosmos me cherche. Mais c'est moi qui vais le trouver. Elle m'a dit qu'ils se réunissaient dans une salle secrète, sous le temple d'Apollon. Alors tout est vrai. Si le culte a réussi quelque chose, c'est à me berner. Je ne peux pas entrer sans masque et sans cape. C'est à cela qu'ils reconnaissent leurs membres. Le temple d'Apollon est près de la grotte de Gaïa. C'est assez facile à trouver. Mais le masque et la cape d'un adepte, comment comptes-tu faire? La Pity m'a fourni l'indice dont j'avais besoin. Je te retrouverai au temple quand je serai prêt. En attendant, je vais aller tuer ce chien menteur d'Elpenor. Ouais, bienvenue. Le voilà, qui se cache en pleine lumière. Je dois rester caché pour éviter un combat. Un leurre. Pourquoi ça ne m'étonne pas? Elpenor! Ça lâche! Elpenor savait que je le chercherais. Il a utilisé cet imposteur pour m'attirer dans un piège. Ton plan a échoué, Elpenor. Tu rejoindras bientôt le pantin que tu m'as envoyé. Tu sens la mort approcher, Elpenor. Nicolaus m'a parlé de serpents dans les herbes, mais je ne m'attendais pas à ça. Je peux sentir la puanteur de ce malaga. Tu es plus stupide que je l'imaginais. Quel dommage. Nous t'aurions rendu riche avant de te
tuer. Ça n'a rien de personnel, Ios. C'est ta mère que nous tenons à retrouver. C'est une erreur de me tuer. L'erreur, c'est de t'avoir écouté à Kefalonia. C'est grâce à moi que tu as pu quitter cette île. Le culte voulait te tuer. Quel culte? Où sont ces gens? Je n'ai jamais rien vu qui ressemble au petit éclat que j'ai trouvé sur Elpenor. Il pourrait m'être utile. Alors voilà la salle secrète. Alors, c'est ici. La salle secrète du culte. Ici. Pendant tout ce temps. Je vais entrer. Je peux te laisser mes vêtements? Mieux vaut aussi laisser tes armes. Je doute qu'il les voie d'un bon œil. Quand tu me trouves. Terrifiant. Bien. Viens me retrouver quand tu auras découvert la vérité. Tâche de garder ton sang-froid. Ne te laisse pas emporter. M'emporter? Moi? Quel imbécile a pu penser que ces costumes seraient une bonne idée? Tu es très en retard. Heureusement que Deimos n'est pas encore arrivé. Pardon, c'est... ma première fois. Une nouvelle recrue? Bienvenue, bienvenue. Tu as mentionné un nom. Deimos. Qui est-il? Oh, tu vas apprendre très vite ton nom. C'est notre chef. Il se considère comme tel, mais non. C'est notre arme. Il n'est pas commode, mais ce qu'il fait est important. Et je ne l'envie pas, crois-moi. Il y a beaucoup de monde ici. Oui, et tous partagent nos idées. C'est bien. Nous sommes là pour évaluer les actions menées par le culte depuis la dernière réunion, qui remonte à un certain temps. D'où est-ce qu'ils viennent, tous ces gens? De partout, même d'au-delà des mers, nous formons une communauté. Ici, pas de guerre, pas même de camp. Je vais aller parler aux autres. Merci. Oui, oui, avant l'arrivée de Deimos.
Tu risques de ne plus tout voir après. Très bien, la plus forte enchère rapporte. Une correspondance du culte. Par les dieux, ils sont présents dans tout le monde grec. C'est encore plus grave que je l'imaginais. Il va me falloir plus d'informations pour identifier les membres de ce culte. Pour l'instant, ce n'est que du sang, mais qui sait? Deimos réclamera peut-être nos mains. Allez, allez, fais ton offrande. Il nous suffit de garder à l'esprit ce que la lignée va accomplir pour nous. La lignée? La mère, le père, le frère, tu sais, les siens. Nous avons besoin d'eux, de tous. Pour nous aider. Mais Deimos ne doit rien savoir, bien sûr. Tu sais comme elle est instable. Elle ne ferait qu'une bouchée de nous. Compte sur moi pour garder le silence. Tu feras bien. Elle ne doit pas savoir que nous allons bientôt enlever sa mère. Pour en faire quoi? À ta place, je baisserai la voix. Sache seulement qu'il en sera fait bon usage. Sauf si elle se défend. Tu sais où elle se trouve? Non. Mais on ne tardera pas à l'apprendre, crois-moi. C'est la prochaine cible du culte. Parle-moi de Deimos. Elle nous a montré ce que nous devions savoir. C'est une machine, une arme du culte. On ne peut confier à une femme si instable des informations aussi personnelles. Je dois partir. À notre grande ambition. Oui, à l'ambition. Pourquoi un tel visage, si triste, digne du masque tragique de Melpomène? Ta famille est à l'abri, pour l'instant. Ne leur fais rien. Pitié. Cela dépend de toi, mais tu te tiens bien. Dans le cas contraire, tu sais ce qui les attend. Je t'en prie. Non. Nous les tuerons. La femme, ton enfant, que te resterait-il ensuite? Plus rien. Exactement. Ressaisis-toi, Malaka. On dirait un porc qu'on s'apprête à abattre. Je vais le faire, je le jure. Je vais le tuer. Laisse-moi. Ça te plaît de regarder, petite ordure? Tu vas faire plus que regarder. Tu vas donner une bonne leçon à cet avorton insolent. Je... Allez, montre-leur ce qu'on fait aux lâches. On les brûle! Donne-moi ça. Non. Non.
capitaine. Je surveillerai le temple. Je le tuerai. Bien. Et ne t'avise plus de me faire perdre mon temps! Une autre erreur de ce genre, elle s'en va couler. Maintenant, fiche le camp d'ici si tu ne veux pas recevoir le sang de cette traîtresse. Toi, on a vu quelqu'un entrer chez toi. On a trouvé des gardes morts à l'extérieur. Tu n'écoutes pas. Oublie la mer. Je ne suis toujours pas convaincu. Toi, nous avons besoin d'un autre avis. Pourquoi nous disperser pour chercher une femme introuvable? En concentrant nos moyens, nous pouvons prendre Athènes. Il faut s'occuper des menaces immédiates. Il faut abattre Périclès. Pas sans la mer. Nous ne sommes pas assez forts sans la mer. Ne dis pas ça à Deimos. S'il faut traquer quelqu'un, c'est le père. Nous savons déjà qui est la mer. Nous perdrions trop de temps et de ressources à chercher le père. Qu'en dis-tu? Faut-il traquer le père ou la mère de la championne? Ni l'un ni l'autre. Tu as une meilleure idée? Le frère. Alexios. Nous le tenons déjà, ou presque. Il faut penser à l'avenir. Non. Il faut s'occuper de lui. Si vous voulez bien m'excuser, Non, j'ai étrange. parfaitement entendu. je ressens quelque chose. Mais tu as tort. En direction de la pyramide. C'est le père. Elle est couverte d'éclats, comme celui que détenait Elpénor. Ah, tu avais le dernier fragment. Maintenant, tout est prêt. Chaque fois que je le vois, il m'appelle et chante. Il exprime son pouvoir. Dis-moi, est-ce qu'il t'appelle, toi aussi? Oh oui. Qu'est-ce que tu fais? Tu as perdu la tête? Non. Ma grande guerrière n'est pas encore arrivée. Reprends-toi et tiens ta langue, imbécile. Un peu de respect pour la lignée. Elpénor est mort. L'un de vous est un traître. L'artefact nous donnera son nom. Chacun d'entre vous passera l'épreuve. Et tu es le premier. Va. Toi.
Va. Cassandra. Qui es-tu? Va. Toi, viens ici. Ah, tu es en vie. Ils me connaissent. Et ma famille. Ils veulent tuer ma mère. Je vois. C'est pire que ce que je croyais. Ce n'est pas tout. Ils ont une arme. De quelle sorte? Une guerrière. Plus forte et plus féroce que tous ceux que j'ai vus. Hérodote. C'est ma sœur. Nous devons aller à Athènes. Athènes? Nous devons plutôt trouver ma mère. Mes vêtements. Ma lance. Bien sûr. Ma lance! Le culte de Cosmos appelle ma sœur Deimos. Elle s'est servie d'un artefact pour lire mes souvenirs. Alexios, l'homme que je sers, il faut lui dire ce qui s'est passé avant qu'il ne soit trop tard. Tu as déjà entendu le nom de Périclès? Périclès est le roi des habitants libres d'Athènes. Le roi? Athènes n'a pas de roi. Périclès est au service du peuple, pas l'inverse. Au service du peuple? Tu as raison. Ça ne ressemble pas à un roi. Chasse tes doutes. Il s'efforce d'arrêter cette guerre, comme nous tous. Si des forces se sont alliées contre lui, il faut le prévenir. Allez, partons. Athènes? Le culte traque ma famille. Ma mère. Il faut que je la retrouve. Tu as la lame de Léonidas. Sois à la hauteur. Si Périclès ne met pas fin à cette guerre, c'en est fini de nous tous, y compris ta mère. Assez avec ta guerre! Le culte veut exterminer ma famille. Tu as un devoir envers le monde grec, tout comme moi. Il faut prévenir Périclès. C'est ma mère. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? S'il y a un endroit où nous pouvons trouver des informations sur ta mère, c'est à Athènes. Pourquoi? Périclès
s'entoure des esprits les plus brillants d'Athènes, et donc du monde. À Athènes, tu pourras remplir ton devoir envers ta famille. Mais avant de partir, viens me retrouver auprès du lion de Léonidas au Thermopyles. Léonidas? Pourquoi? Il faut que je vérifie quelque chose. Une chose qui pourrait nous aider à abattre ce culte et à sauver ta mère. Hérodote, tu m'as prouvé que tu étais digne de confiance. Mais faisons vite. Les Thermopyles, et ensuite Athènes. Je vais faire en sorte que chacun de ces adeptes meure de ma main.
En fermant les yeux, on peut les entendre. Les derniers cris de guerre avant la mort de chacun de ces courageux Spartiates. Leurs voix se sont tues ce jour-là, mais leur histoire demeurera éternelle. Tu ne m'as pas fait venir ici pour parler de Spartiates morts. Alors, pourquoi, Hérodote? La bataille des Thermopyles résonne encore dans nos cœurs. Mais en venant ici, on peut la sentir en nous. Il n'y a que des fantômes. Moi, je m'intéresse aux vivants. Tends-moi ta lance, Ma lance? Pourquoi? pour vérifier quelque chose. Hérodote! Je vais bien. Je vais bien. Les récits disent vrai. C'est bien la lance de Léonidas. La lame du héros. Tu savais ce qui se produirait. Je l'ignorais, mais je le soupçonnais. Il est un lieu dont j'ai toujours mis en doute l'existence jusqu'à maintenant. C'est un monument singulier sur l'île d'Andros. De mystérieuses formes taillées dans la pierre. Différentes de tout ce que j'ai vu. Tu veux aller à Andros pour me montrer des formes? Au cours de mes voyages, j'ai entendu parler d'une ancienne civilisation, un peuple qui était là, avant. Ta lance et cet endroit sont liés. Tu as parlé d'un peuple qui était là avant. Qui étaient ces gens? Ce n'étaient pas des dieux, mais ils vivaient plus vieux que les mortels et étaient bien plus intelligents. J'ai vu des gravures dans des grottes, d'étranges symboles laissant imaginer que cette civilisation avait créé les hommes et leur avait donné le feu. Mais Zeus l'a reproché à Prométhée. Oui, mais peut-être son aigle dévore-t-il toujours le mauvais foie. La lance s'est éveillée dans ta main, Hérodote. Je te fais confiance. Comprends bien. Je ferai tout mon possible pour t'aider à retrouver ta mère. Sois-en sûr.
Mais nous devons d'abord faire voile vers Andros. Je te retrouve à mon bateau. Bienvenue à bord de l'Adrestia, Hérodote. Tu vas voyager avec nous? Hérodote. M'aide à retrouver ma mère. Rechercher l'aide des dieux a placé Hérodote sur ton chemin, comme ils t'ont placé. Dans le mien. Leur dessein dépasse notre connaissance. Et nous n'avons d'autre choix que de suivre. Tu as peut-être raison. Et Hérodote et moi avons des ennemis communs. Comme Elpenor, Faisait partie d'une société très puissante, le culte de Cosmos. Celui-ci dirige le monde grec par l'intermédiaire de l'oracle. impossible de contrôler l'oracle. Apollon ne le tolérerait pas. C'est certain. En recherche. C'est ça, oui. Comment je vais entrer? Je me demande si... Qui est là? Montre-toi! L'hésitation conduit toujours à... La tombe! Je sais, mère! Ta forme s'améliore et tu es résolu. Mais tu ne passes pas à l'action. J'allais le faire! Je sais, mais certains instants sont plus importants que d'autres. À toi. La lance de Léonidas! Tu es assez grand. La lance de mon père représente un certain fardeau, mais tu es prêt. Je l'ai senti! Ah? Cette lance, elle est magique! Elle possède un pouvoir ancien, issu d'une lignée d'incroyables héros, dont le sang coule dans les veines de notre famille. En nous tous? Pense à Léonidas. Il a été très courageux et a accepté un grand sacrifice. Tu partages son sang et la force qu'il possédait. Nous sommes capables de ressentir certaines choses autour de nous. C'est le don de notre famille. Mais tout le monde ne le comprend pas. Certains sont conscients de notre pouvoir et veulent s'en emparer. Ils essaieront de nous le prendre. Je les empêcherai. Je le sais. Tu es un guerrier. Si nous continuons à aller de l'avant, toujours plus loin, nous serons intouchables.
Un orage approche. Alors, mère, nous devons aller de l'avant. Mère, je ne t'ai pas oublié. Par les dieux, qui a bâti tout ça? Comment un endroit pareil peut-il exister? Comment pourrais-je décrire ça à quelqu'un comme Marcos? Quelque chose brille là-bas. Forge activée. Synchronisation de la chronicité de retransmission. Contact en place. Deimos. La forge. Je savais que je t'avais laissé trop longtemps dans l'Animus. Tes signes vitaux ont une sale tête. Tu ne comprends pas. Ça confirme qu'au-delà de détenir une technologie issue, Alexios avait les moyens de l'améliorer. Imagine la puissance que pourrait avoir ce bâton. Je reconnais que c'est peut-être une découverte majeure. Mais pour l'instant, en tant que médecin, je dois m'occuper de toi. Repose-toi un peu, avant de retourner voir Alexios. Bon, d'accord. Mais seulement parce que j'ai des choses à faire à l'extérieur. Vide-toi la tête. Je ne veux pas d'un chef de cellule atteint d'un effet de transfert. Sinon, tu vas nous planter avec une lance en pensant qu'on est des Hittites ou des Thraces. D'accord, d'accord. Mais les traces, c'est la classe. N'oublie pas qu'on est une équipe. On te soutiendra jusqu'à la fin de ton enquête. Je sais. Kiyoshi a sécurisé le loft hier et il garde un œil à l'extérieur. Alana a fait des recherches historiques. Et moi, je suis là si tu veux parler ou si tu as le mal de l'Animus. Thérapeute avant tout. Alors, docteur, qu'est-ce que tu ressens maintenant qu'on est plus près que jamais de ce bâton? Le bâton est important. Mais les assassins et les Templiers ont déjà trouvé des bâtons d'Éden. Nikola Tesla en a détruit un en Russie, si je me souviens bien. Oui, mais là, c'est différent. Si ce que j'ai vu en Égypte est vrai, celui-là ne contrôle pas l'esprit, mais la matière. Et le temps. Imagine qu'on puisse réécrire les lois de l'univers. La lance que tu as trouvée est là. Et elle ne fait rien du tout. Elle est rattachée à une lignée. Léonidas, Alexios et Deimos. Je veux dire, Cassandra. Ils sont intimement liés à elle. Tu es sûr de pouvoir utiliser le bâton d'Hermès? Non, mais si les Templiers le trouvent, ils chercheront partout quelqu'un qui puisse s'en servir. Alors, qu'est-ce que tu penses de mon nouvel Animus? Tu veux dire notre nouvel Animus? C'est du matériel d'Abstergo. Que j'ai modifié jusqu'à ses racines binaires. C'est un prototype de console d'Animus variante Brahman avec des capacités d'entrée-sortie poussées au max. Ultra portable et avec la puissance de calcul combinée de la NASA et du CERN. Je vais aller me dégourdir les jambes.
Dommage qu'on n'ait plus accès à la salle de gym d'Abstergo. L'abonnement coûte trop cher. Les aigles, c'est super. Mais ce serait bien d'avoir un singe aussi. Le centre de l'univers, vers moins 400. Bon. Hier soir, le livre perdu. C'est fascinant. Leila, quand je pense qu'on a fait la connaissance du grand Hérodote. Je sais. Il a la langue bien pendue. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Ce que je vois par les yeux d'Alexios, est-ce que ça correspond à tes recherches? J'ai dû modifier l'animus pour utiliser ce qu'on peut tirer du bouquin. Ce bouquin, comme tu dis, est une œuvre perdue d'Hérodote. C'est lui qui a inventé le concept de chronique historique. Et d'autres personnages correspondent aussi. Cléon, Périclès, Léonidas. C'est pour avoir l'occasion de voir le passé en direct que j'ai rejoint les assassins. La plupart des gens parlent de justice ou de courir sur les toits. Mais l'histoire, c'est cool aussi. J'adore l'histoire depuis toujours. Mon grand-père me racontait la vie de son grand-père en Irlande. Il était marin et aventurier. Alors, je perpétue la tradition familiale. J'ai de la chance, quoi. On se crée sa propre chance, non? Pourquoi tout le monde me répète ça tout le temps? Bon, j'ai rencontré Hérodote, mais je ne sais pas grand-chose sur lui. Il est trop fort. Ces histoires sont considérées comme le plus grand texte de la Grèce classique. Des gens ont bâti toute leur carrière sur l'analyse contradictoire de son œuvre. Mais le voir dans son univers, se promener dans la cité... Désolée, mais c'est un peu aéro pour moi. T'as le droit d'être une fan. Ouais! Je te laisse à ton travail. Si tu as besoin de quelque chose, dis-le-moi. Je me demande si les jumeaux Fry reconnaîtraient Londres. Mais un toit, ça reste un toit. Comment ça se passe là-bas? Bien. Aucune menace visible. Contente qu'on travaille de nouveau ensemble. Je crois que nos méthodes de travail sont compatibles. T'es toujours en colère à cause de la dernière fois avec Abstergo? Désolée, je savais pas que les hauteurs de Québec étaient aussi pentues. Mais hé, tes réflexes de Yakuza nous ont sauvés. Pardon, ex-Yakuza. Nous sommes en vie et nos blessures ont guéri. C'est tout ce qui compte. Bon, je vais retourner dans l'animus et suivre la piste que nous a laissée Hérodote pour retrouver le bâton. Mais il y a tellement d'éventualités, et donc de choix. Impossible de savoir quels seront les bons. Toi qui as dirigé la branche japonaise de la confrérie, tu ferais quoi? Évaluer une chose à la fois, observer avant d'agir, ou tuer tout le monde et voir ce qu'ils ont dans les poches. À toi de voir.
Merci de surveiller nos arrières, Kiyoshi. Je te laisse à ton travail. Si Abstergo se montre, je le signalerai. On dirait échelon 3. À moins que ce soit 4. Dommage d'avoir dû partir. On n'a pas assez bu de caribou. Ouais. Tu es sûr de vouloir retourner tout de suite dans l'Animus? J'ai l'impression que tu vas y rester un bon moment. Oui. Je suis prête à retrouver Alexios. Très bien. Je surveille tes arrières. Ma lance a gagné en puissance. Le culte n'a aucune chance. Eh bien, ça va plaire à Hérodote. Quelqu'un a clairement séjourné ici, bien avant nous. Je me demande si Léonidas connaissait cet endroit. Il faut qu'on parle! Tu es facile à trouver. Tu es venu seul? Tout va bien? Cassandra, tu es vivante. Ne me touche pas. Allons, petite sœur. Tu vas devoir tout me raconter. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je n'ai absolument rien à te dire. Je ne te connais pas. Mais moi, je te connais. Peu importe, après tout. On doit discuter de choses plus importantes. Oui, bien sûr. Comme ce que tu as fait avec l'artefact. Ça a attiré mon attention, si c'est ce que tu voulais. Quoi? L'artefact a montré la vérité. On est frères et sœurs. Et on a quitté Sparte en vie. Il a montré la vérité. Oui. Il a confirmé ce que j'ai toujours su. Tu m'as jeté de cette montagne! Si c'est ce que tu crois, Cassandra, c'est que tu t'es cogné la tête pendant ta chute. Je tiens ce récit de quelqu'un qui n'est pas un menteur comme toi. Et ne m'appelle pas Cassandra. D'accord, Deimos. Mais elle, je ne la connais pas. C'est une demi-déesse, vénérée et crainte par le culte et par toute la Grèce. Dans ce cas, pourquoi obéis-tu au culte? Au cas où tu n'aurais pas remarqué, c'est moi qui le dirige. Alors prends une décision par toi-même. Aide-moi à retrouver notre mère. Ah, je ne veux pas de retrouvailles. Je veux seulement savoir ce que tu cherches à faire. La même chose que ton culte. Je cherche notre mère. Il n'a pas besoin d'elle. Ce n'est pas la vie de tes amis. Myrrine est leur prochaine cible. S'il la cherche vraiment, c'est pour la tuer. Mais si tu ignores où elle est,
Ça veut dire qu'elle t'a abandonné, toi aussi? Quelle tristesse. Malgré cet abandon, on a survécu. Nous pouvons rétablir les liens d'autrefois. Il suffit de la retrouver. Le culte se moque des sensibleries. Et de la famille. Seul le contrôle l'intéresse. S'il est vrai que le culte nous cherche, dis-lui qu'il peut oublier Nicolaus. Il est introuvable. Je le sais, je l'ai cherché moi-même. Si j'ai pu trouver l'autre enfant perdu de Nicolaos, alors je peux le trouver. Et quand j'en serai là, il regrettera de ne pas avoir été jeté de cette montagne. Je me moque de ce que tu penses. Et je trouverai Myrrine. Fais le bon choix. Viens avec moi. Quoi? Nous pourrions la trouver ensemble. Tu pourrais m'aider. Oh! Tu penses que l'amitié résout tout? Qu'on devrait chercher notre mère comme des enfants perdus? Tu es trop faible. Ce n'est pas de la faiblesse, mais le sens des responsabilités. Je n'abandonnerai pas notre famille par dépit. Responsabilité? Oublie tes illusions. Le culte a un projet, et il ne laissera pas des gens comme toi lui barrer la route. Tu sais que je vais m'attaquer au culte. Tu sais, toi, combien nous sommes puissants. Ce que je peux faire. Crois-tu vraiment avoir la moindre chance? D'après toi? Le courage est un trait de famille, pas vrai? Tu prétends que nous sommes du même sang. Voyons ce que tu sais faire. Nous nous sommes quand même retrouvés, ma sœur. Je te dis de ne pas me toucher! Deimos! Malaka! Hérodote, il faut que je lui dise ce qu'il s'est passé. Bienvenue à bord de l'Adrestia, Hérodote. Tu vas voyager avec nous? Brièvement seulement. J'ai une affaire à régler à Athènes. Hérodote m'aide à retrouver ma mère. Rechercher. Alors, la légende était vraie. Était-ce magnifique? Que t'est-il arrivé? Et ta lance? Tout doux, Hérodote. Ma lance est plus forte. Je peux le sentir. Tu avais raison. Il y avait un artefact là-bas. Il m'a présenté une vision. De moi et de ma mère. Alors, cette civilisation a existé. Alexios, tu n'as aucune idée du pouvoir que tu détiens, enfoui dans la lance de Léonidas. Mais ce n'est pas tout. Deimos m'a suivi là-bas. Le culte est en action. Elle me l'a dit. Elle va s'en prendre à nous, à ma famille, à Périclès. Pourquoi te l'annoncer? C'est sûrement un piège. Aucune importance. Nous devons aller à Athènes et avertir Périclès. Et nous devons retrouver ma mère avant le culte. Alors, allons à l'Apnyx. Nous serons certains d'y trouver Périclès. Tu as peut-être raison. Et Hérodote et moi avons des ennemis communs. Comme Elpénor? Il faisait partie d'une société très puissante, le culte de Cosmos. Celui-ci dirige le monde.
l'intermédiaire de l'oracle. C'est impossible de contrôler l'oracle. Apollon ne le tolérerait pas. Ces serpents recherchent ma mère, et je dois la trouver avant eux. Je pense qu'ils s'en prendront aussi à d'autres personnes qui s'opposent à eux. Par Hermès, l'office de l'oracle corrompu. Et maintenant, c'est celui. Ta tête. Je ne suis pas certain. Ça pourrait être possible. Passer par Zeus, tu as une vie compliquée. N'a pas été. Pas d'avis. Ce culte de Cosmos a désormais 3 ennemis, dont un qui se bat comme Arès et manie la foudre comme Zeus. Nous allons faire fondre sur ces malfaisants la colère des dieux. Il est toujours aussi optimiste. Toujours. C'est ce que j'aime chez lui. Poséidon, mène-nous à Athènes. Il faut d'abord aller à Andros. Alors va pour Andros. Si nous voulons partir en guerre, il va falloir apporter des améliorations à mon navire. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, il est vieux. Et... Mon métal laisse à désirer. Tu n'aurais pas pu le dire avant qu'on prenne la mer? Par Poséidon, où est-ce qu'on va trouver ce qu'il nous faut? Mon père m'a appris que la mer était cupide, et nous allons devoir l'être tout autant. Par chance, les navires de pirates sont nombreux par ici. On va les aborder et se servir. Alors allons-y! Partons à la chasse aux pirates! Nous pouvons améliorer la coque du navire. Loué soit Poséidon. Il est en mesure d'ébranler la mer, comme un point dans la mer. Les eaux sont dangereuses près de Théos. Soyez prudents. Quoi? Qu'arrive des Scylla nous attendent au fond de l'eau? Non, des pirates! Des nuées de pirates! Et c'est... Quand tu seras prêt, retrouve-moi à la Pnyx à Athènes. Voyons ce que cette cité me réserve.
Les Spartiates sont peut-être devant nos murs, mais nous devons demeurer unis pour la gloire d'Athènes. Mes amis, je vous en prie. Ce n'est pas parce que les Spartiates sont devant nos murs que nous devons nous comporter comme eux. Belle récolte. Dommage que les Spartiates l'aient consumé sur pied. Le Parthénon est splendide, Périclès, mais à quel prix? Combien de trirèmes aurait-on pu construire à la place? Nous ne devons pas nous diviser. Nous sommes divisés. Et Sparte en profite. Agis, Périclès, ou je le ferai. Oh, bien. Te voilà. C'est pire que je ne l'imaginais. Cléon a la foule avec lui. Nous devons partir, vite. Où ça? Voir Périclès. Il y a beaucoup à faire. Et beaucoup d'incertitudes. Il y a beaucoup à faire. Et beaucoup d'incertitudes. Arrière! Il ne vient pas attaquer Périclès, je vous l'assure. Ah, Hérodote. Ça va. Laissez-les passer. Heureux de te revoir, Périclès. Moi aussi. Et j'aurais préféré que ce soit en d'autres circonstances. Qui est-ce? Alexios. Bienvenue, Alexios. Dis-moi, que t'inspire ce premier aperçu d'Athènes? Je crois que Cléon et toi, vous avez de bons arguments. Oui, mais la foule s'en moque des arguments. Elle a peur. Et Cléon joue sur cette peur. Périclès, nous sommes venus pour... Il faut choisir le bon moment. Et nous adresser à lui en privé. Très bien. Nous sommes venus pour une affaire urgente. Comme tous les autres. J'ai laissé entendre à Alexios que tu l'inviterais à ton banquet. Tu me demandes d'en exclure les Athéniens et d'y inviter un étranger? Tu as pourtant entendu la foule. Il ne manque pas de raison de me haïr. S'il travaille pour toi, les yeux indiscrets pourront le prendre pour un serviteur. Je ne suis le serviteur de personne. Alexios, nous sommes à Athènes. Pour obtenir quelque chose, il faut parfois jouer un rôle. Et que cherches-tu à obtenir au juste? Je cherche une femme qui représente beaucoup pour moi. D'après Hérodote, un banquet est parfait pour recueillir des informations. Il a raison. Je peux t'y faire admettre. Mais j'ignore si tu y trouveras les informations que tu cherches. Alors dis-moi ce que je dois faire. Commence par aller voir mon collègue, Métiokos. Il devait me retrouver aujourd'hui et il n'est pas homme à manquer un rendez-vous. D'accord. Et mon ami Phidias doit quitter Athènes le plus vite possible. Autre chose? Oui. Un vote portant sur un ostracisme pourrait bénéficier de ton influence. Métiokos, tu as dit qu'il était ton collègue. C'est un homme politique, un allié, et aussi un ami fidèle. Phidias? Le sculpteur célèbre? Qu'est-ce qu'il a fait? On l'accuse de plusieurs méfaits et il doit être jugé. Tu le trouveras sous bonne garde, à son atelier. Ostracisme? Le mot bannissement est certainement plus familier. Ici, à Athènes, on vote pour déterminer laquelle de deux personnes doit partir. Le vote porte sur Anaxagore, le sophiste, et un autre homme. Un procès pour irrévérence.
Un agent près de l'Agora te fournira les détails. Je m'en occupe. Je compte sur ta discrétion. Formidable. Il ne t'a pas officiellement invité, mais c'est tout comme. Enfin, je pense qu'il va quand même consulter Aspasia et demander sa permission. C'est le résultat qui compte. Tu as fait tout ce que t'as demandé, Périclès? Cosmos exige de connaître les secrets cachés dans le cœur des hommes. Alors, je les ouvre. À quoi bon la démocratie? C'est l'argent qui dirige le monde. Que vaut une vie sans un millier d'autres derrière elle? Sache que l'esclavage est naturel. Il est nécessaire. Les esclaves comprennent mieux les règles quand on les entaille sur leur nuque. J'enverrai ceux qui s'opposent à nous vers les feux des enfers. Cosmos sera mon guide. Cosmos combat pour Athènes. Par conséquent, Athènes combat pour Cosmos. En désignant l'élu de notre loyauté, il nous faut concevoir l'issue. Le culte n'est rien sans moi. Même les dieux se cachent en me voyant. Soumets-toi ou meurs. Une moitié n'est rien sans l'autre. Cosmos est mon absolu. Je n'ai rien à perdre. Ce combat ne prendra fin que lorsqu'il ne restera plus que moi. Nous régnons avec le chaos et annihilons nos adversaires. J'ai passé 20 ans en mer pour découvrir que le culte était ma seule maison. Nous ferons tout pour écraser ceux qui s'opposent à nous. Le monde grec s'incline devant nous. Nous sommes les nouveaux dieux. Nimegoen tabet desika.